Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Bjornulf. Alors, je serai votre instructeur pour cette magnifique expérience que nous allons partager ensemble. Alors, c'est d'ailleurs probablement votre premier pas dans l'univers de la programmation. Et même si c'est pas le cas, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Alors, je ne vais pas me jeter sur du code comme un affamé parce que je considère qu'il faut prendre un peu de l'élan pour sauter loin. Alors, je vais prendre un peu le temps de m'expliquer. Alors, avec cette série de vidéos, mon but est double. Je suis là d'abord principalement pour vous enseigner de nouvelles choses, mais je pense qu'il est tout aussi important de prendre le temps d'essayer de vous motiver. Parce qu'il y a beaucoup trop de talents qui sont gâchés par la fainéantise. Et je n'ai vraiment pas envie que ça arrive à l'un d'entre vous. Alors, si vous êtes ici, ce n'est pas pour regarder la première vidéo, mais au minimum la série pour débutants tout entière. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai tout simplement pas fait ce qu'il fallait. Vous êtes ici avec moi pour vous amuser. Et j'espère que ça sera le cas. Mais je préfère vous prévenir, il faudra réfléchir. Donc, en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que plus votre niveau augmentera, plus vous allez vous amuser. J'aime bien faire la comparaison avec un domaine sportif, par exemple. Euh, vous pouvez être sûr que si vous êtes un manche au tennis, vous n'allez pas aimer y jouer. Mais si vous faites l'effort de vous entraîner un peu et que vous arrivez à un certain niveau, vous allez définitivement prendre du plaisir à jouer. Donc ici, vous avez un fond d'écran. Euh, c'est à peu près tout ce que je compte aborder sur langage C pour débutants. Donc c'est d'ailleurs un fond d'écran que vous pouvez récupérer sur bjornulf.fr donc, et que je vous conseille d'utiliser d'ailleurs. Alors, si pour vous ce qui est écrit ici c'est du chinois, et que bien évidemment vous ne parlez pas chinois, sinon cette expression perdrait son sens, vous êtes exactement là où il faut. Par contre, si vous comprenez tout ce qu'il y a marqué ici, je vous invite à sauter directement à langage C niveau intermédiaire. Ceci étant dit, c'est tout ce que je voulais dire sur cette introduction. Alors, agrippez vos mugs, prenez une bonne gorgée de café et on est parti. Alors, d'abord, j'aimerais parler de ce qu'il vous faut pour programmer en C. Alors, pour programmer en C, il faut trois outils. D'abord, bien évidemment, il faut un système d'exploitation, que je vais écrire, système d'exploitation. Ça, c'est le premier élément qu'il vous faut avoir. Ensuite, vous avez besoin d'un éditeur de texte. Et vous avez besoin d'un compilateur. Alors, vous avez besoin d'un système d'exploitation pour quelle raison? Parce que il vous faut un système sur lequel vous puissiez naviguer, modifier, cliquer dans une interface plutôt agréable, etc. D'accord. Ensuite, il vous faut un éditeur de texte, tout simplement pour écrire le code en C que vous allez faire. Et ensuite, il vous faut un compilateur. Pourquoi? Je vais commencer par parler du compilateur. Pourquoi il vous faut un compilateur? Parce qu'en fait, le langage C est un langage qui doit être compilé avant d'être exécuté. Alors, je rentrerai plus en détail sur la compilation tout à l'heure, que je vous apprendrai comment compiler justement, et j'expliquerai en détail à quoi ça sert, et comment on peut s'en servir tout simplement. Alors ici, je vais me focaliser, vous pouvez utiliser en théorie bien évidemment, n'importe quel système d'exploitation que vous voulez, n'importe quel éditeur de texte, n'importe quel compilateur. Quels que soient ces trois outils utilisés, vous devez, vous n'avez pas besoin d'utiliser un code C différent. D'accord. Donc ici, je vais montrer ce que j'utilise. Alors ici, je vais mettre moi. Moi, j'utiliserai Linux en tant que système d'exploitation. Plus précisément Ubuntu ou Ubuntu. L'éditeur de texte, j'utiliserai l'éditeur de texte standard de GNOME, c'est-à-dire gedit. Et le compilateur, j'utiliserai GCC. Voilà donc les trois outils que j'utiliserai dans mes vidéos. Linux, Ubuntu, gedit et GCC. Alors ici, donc comme je l'ai dit, je travaillerai exclusivement sur Linux.
Donc, si vous êtes sur Windows, vous pouvez vous référer à une autre vidéo que je ferai sur la compilation Windows. Alors je ne veux pas vous forcer la main, mais je vous conseille de faire l'effort de passer à Linux. C'est un monde merveilleux, gratuit, open source et en même temps entièrement personnalisable. Voilà, donc une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer, tout simplement. L'essayer, c'est l'adopter. Euh, donc ici, j'utiliserai Linux, Gedit et GCC. Maintenant, si je prends un Windowsien par exemple, un Windowsien pourrait utiliser tout d'abord bien évidemment Windows, on va dire Windows 7 puisqu'on est on est dans le coup. J'aurais pu parler de Windows 3. Mais c'était, j'imagine que la plupart utiliseront Windows 7. En tout cas, un Windowsien pourrait utiliser Windows 7 plus par exemple CodeBlocks et bien évidemment MIGWin. Donc moi je vous conseillerais d'utiliser des éditeurs de texte et non pas un IDE. Un IDE, si vous connaissez CodeBlocks par exemple, c'est un IDE. C'est un système qui regroupe à la fois, si vous voulez, un compilateur et un éditeur de texte. Si vous voulez, ça serait un peu ça. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est CodeBlocks qui intègre le compilateur MIGW. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser ça tout simplement parce qu'il est important de savoir compiler et il est important de savoir comment tout fonctionne, quoi. Et voilà, ne pas être esclave ou dépendant d'un outil particulier, principalement d'un IDE. Les IDE, donc les systèmes de développement intégrés, sont très pratiques, mais ils vous handicapent d'une certaine manière parce que du coup, vous êtes dépendant tout simplement d'un outil. Voilà. Donc ici, donc je reviens sur mon exemple. Et ici, ça sera donc Linux, Ubuntu, Gedit et GCC. Donc, on est parti. Et comme j'ai parlé un peu de ça, maintenant, on va directement se lancer dans du code. Et on va essayer de faire quelque chose. Alors, on va créer un fichier, tout simplement. Donc, créer un nouveau document vide. Ce document, on va lui donner un nom. On va l'appeler main.c. Alors, pourquoi .c déjà? Tout simplement pour représenter un fichier où le contenu est un programme écrit en C. Alors, main, pour aucune raison particulière. Par convention, vous verrez souvent des main.c. Mais après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien évidemment. Fichier.c, mon premier programme.c, etc. Et bien évidemment, sur Linux, l'extension .c, comme vous le savez peut-être, sur Linux, les extensions n'ont pas d'importance. D'accord? Sous Windows, elles ont une importance. Sous Linux, absolument pas. Mais ici, c'est toujours bien de mettre un fichier .c, histoire de savoir tout de suite qu'il s'agit d'un fichier de langage C. Donc, ceci étant, on va commencer par écrire notre premier code, et je vais vous montrer un peu comment compiler et exécuter un programme. Alors, malheureusement, au début, il va y avoir besoin d'un peu d'abstraction, c'est-à-dire que vous allez devoir écrire du code sans le comprendre. Et ce n'est pas grave. Pour prendre par exemple le code minimum que j'ai marqué ici, bien évidemment le code entre guillemets minimum est relatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours... voilà, ça c'est le code que moi je considère comme minimum. Ici, code minimal. Vous l'avez ici. D'accord? Ce qu'il est important de savoir, voilà, pour l'instant vous pouvez l'écrire tel quel. Et j'expliquerai uniquement dans la section intermédiaire le pourquoi du comment, tout simplement. Pourquoi il faut écrire comme ça, pourquoi include, pourquoi stdio.h, pourquoi int espace, pourquoi main, entre parenthèses. Voilà. Pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le code minimum qu'il faut écrire dans un programme en C. Et que ici, vous avez un crochet ouvrant et un crochet fermant. Des accolades, plutôt. Donc ces accolades, en fait, ça va être les délimitations de votre programme. C'est-à-dire que cette accolade ouvrante, ça sera le début de votre programme.
Et ici, cette accolade fermante sera la fin de votre programme. C'est-à-dire que ici, là je tape n'importe quoi bien évidemment, mais ça sera le contenu de votre programme. Il devra se situer entre là et là. Alors pour l'instant, on va rien mettre. On va aller faire un programme qui ne fait rien. Tout simplement pour tester la compilation. Et c'est maintenant la compilation on va s'intéresser à cette compilation. Alors, compilation. Pardon. Donc on va utiliser on va rentrer un terminal tout simplement. Et bien évidemment ici je suis sur le bureau. Ici vous voyez, sur mon bureau. Donc vous pouvez soit utiliser les commandes Linux pour vous déplacer à l'endroit où il y a le fichier. Voilà. Donc et maintenant on va se lancer un peu sur la compilation. Donc je reviens sur la compilation. Pourquoi compiler? En fait, le langage C, ce n'est pas un langage qui peut être interprété à la volée par la machine. Si vous voulez, le fichier .c est là uniquement pour un être humain. C'est-à-dire que le fichier main.c ne peut pas être compris par un ordinateur ou par une machine. Si vous voulez, pour faire un peu de cliché, main.c c'est la traduction du programme. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez lire presque en français, si vous voulez, un langage très proche du langage humain, mais l'ordinateur ne peut pas lire ça. L'ordinateur a besoin d'une série, pour faire un gros cliché, d'une série de 0 et de 1, les uns après les autres, qui, lui, sera incompréhensible par un être humain. Donc en fait, c'est le rôle du compilateur. En fait, c'est le rôle du compilateur, je vais revenir sur ça, c'est le rôle du compilateur, ici GCC, de transformer un fichier texte, ici main.c, en un exécutable. Qu'est-ce qu'un exécutable? Donc le compilateur est responsable de transformer le code source, c'est-à-dire le fichier texte, en un exécutable. Qu'est-ce que c'est qu'un exécutable? C'est tout simplement un fichier qui peut être interprété par une machine et qui peut être exécuté, c'est-à-dire lancé tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ici on va récupérer main.c et ici donc on a ce code là qui est le code minimum qu'on peut faire en C. Et maintenant je vais le compiler. Pour compiler, c'est très simple. Il suffit de taper gcc espace et le nom du fichier. Évidemment, il faut être dans le même répertoire que le fichier. D'accord? Donc avec gcc main.c et vous validez. Et ici, le fichier a été compilé en un fichier qui s'appelle a.out que vous pouvez à présent exécuter. C'est-à-dire lancer, tout simplement. Pour lancer un exécutable, sur Linux, il suffit de taper /a.out. Voilà, et ici je lance, bien évidemment il ne se passe rien, puisque le programme ne fait rien. Mais voilà tout simplement comment compiler et exécuter. Maintenant, je vais vous donner quelques petits détails, puisqu'ils sont donnés ici. Vous pouvez tout simplement, ici vous avez un fichier a.out qui est donné. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est définir avec GCC le nom du programme, donner, si vous voulez, un nom différent à l'exécutable. Pour ça, vous pouvez utiliser l'option "-o" espace le nom du fichier. Ici, par exemple, main.x. D'accord? Et ici, vous aurez donc un fichier exécutable qui s'appellera main.x. Pour l'exécuter, toujours pareil, /main.x. Par contre, ce que vous pouvez faire, comme vous le voyez dans l'exemple ici, vous pouvez utiliser le point virgule pour séparer les commandes. C'est-à-dire que je peux compiler et ensuite point virgule, /, exécuter. Alors, quel est l'intérêt de faire ça en une commande et non pas de faire l'un après l'autre? Non seulement ça fait gagner du temps, mais en plus, ça vous permettra de ne jamais oublier de recompiler. Je vous explique. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, lorsque vous êtes sur votre fichier texte, vous le modifiez, vous faites des choses dedans, ici j'écris bien sûr n'importe quoi, hein, vous devez l'enregistrer, ça c'est quelque chose qui devrait être intuitif, vous devez l'enregistrer, d'accord?
Mais vous devez également le recompiler. Parce que si vous voulez, ici, le fichier main.c a changé. Si vous ne le recompilez pas, et que vous lancez main.x, main.x est encore l'ancienne version. D'accord? Donc le fait d'utiliser une commande de ce genre permet de ne pas oublier de recompiler. Il va tout simplement recompiler à chaque fois. Ok, donc voilà un peu l'intérêt de la compilation. Alors maintenant que j'ai parlé un petit peu du compilateur, je vais faire une petite parenthèse et parler un peu de l'éditeur de texte. Ici j'utiliserai Gedit, donc vous pouvez utiliser bien évidemment n'importe quel éditeur de texte que vous voulez. Attention, ne pas mélanger les éditeurs de texte et les traitements de texte. C'est-à-dire qu'il vous faut un programme qui soit capable d'interpréter directement les caractères. C'est-à-dire un éditeur de texte, c'est un système très simple d'analyse des caractères. Ne pas confondre avec un traitement de texte donc. Par exemple Microsoft Word ou OpenOffice ou LibreOffice ou un truc comme ça. Ça, ce sont des traitements de texte. Et ils ne doivent absolument pas être utilisés pour programmer. Très important. Parce qu'ils n'interprètent pas les caractères comme il faut, tout simplement. Voilà. Donc il vous faut un éditeur de texte. Si vous voulez travailler sur un éditeur de texte sur Windows, par exemple, vous pouvez utiliser Notepad, ou vous pouvez télécharger Notepad 2 ou Notepad++, ou celui que vous voulez. Voilà. Et bien évidemment, sur Linux, moi je vous conseillerais même pas autre chose que ceux qui sont fournis d'office, c'est-à-dire Gedit, est très bien, ou alors Kate, si vous êtes sur KDE. Donc, ceci étant dit, il est important que votre éditeur de texte, enfin important, disons que ça aide énormément si votre éditeur de texte possède la coloration syntaxique. Ici, vous voyez par exemple des colorations syntaxiques. C'est-à-dire qu'il va mettre en couleur différents éléments. Vous voyez que int est marqué en vert, void est écrit en vert, etc. Ça c'est écrit en rose, ça c'est écrit en violet, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique, vous le comprendrez plus tard, je vous montrerai un exemple. Et bien évidemment le numéro de la ligne. Pourquoi il vous faut le numéro de ligne? En fait tout simplement parce que lorsque le compilateur va rencontrer une erreur, ici GCC, imaginons que vous faites une erreur dans votre code, GCC vous donnera ah, tu as fait une erreur à la ligne X. Et en fait, il vous faut rapidement trouver le numéro de la ligne. Donc, le fait qu'il y ait les numéros de ligne à gauche, c'est extrêmement pratique, tout simplement. Donc, ici, on va donc voir notre première commande. Puisque maintenant, on s'est compilé, on sait maîtriser notre environnement, on a compris comment compiler et comment exécuter. On a compris la différence. Et on a compris un peu les outils qu'on pouvait utiliser pour ça. Maintenant, on va créer on va regarder là, notre première commande. Et ça sera une commande tout simplement pour afficher quelque chose. La commande pour afficher quelque chose, c'est la commande printf. Maintenant, printf, c'est tout simplement pour afficher quelque chose à l'écran, s'utilise de cette manière. Vous écrivez d'abord printf, ensuite parenthèse, ensuite guillemets, guillemets fermant, c'est-à-dire guillemets ouvrant, guillemets fermant, et fermez la parenthèse. Et point virgule. Voilà. Et à l'intérieur des guillemets, vous mettez ce que vous voulez écrire. Ici, traditionnellement, on va faire un Hello World. Tout simplement. Donc, très important, la syntaxe, qui sera principalement la même pour toutes les fonctions, pour toutes les différentes commandes dont je parlerai, ou tout du moins la plupart. Ouvrez la parenthèse, ouvrez guillemets. Fermez la parenthèse. Et ici, vous voyez que Hello World est écrit en rose. C'est-à-dire que ici, vous voyez bien que les parenthèses sont en noir. C'est-à-dire que si j'oublie ce guillemet là, par exemple, vous voyez très bien qu'ici, la coloration syntaxique me permet de voir très rapidement que j'ai fait une erreur. Voilà. D'où l'intérêt de la coloration syntaxique. Voilà. Ici, vous voyez, la coloration est propre, donc je n'ai pas fait d'erreur. Tout simplement. Ensuite, maintenant qu'on a modifié ce code, on va tout simplement revenir sur le terminal et on va le compiler et l'exécuter. On compile, on exécute, et là on voit Hello World s'afficher.
Et là on est très content, on a réussi pour la première fois à afficher quelque chose à l'écran. Et mais on voit qu'il y a un petit problème, c'est que le dollar là, mon prompt, n'est plus à la ligne. Maintenant j'aimerais justement forcer une mise à la ligne. Parce qu'ici vous voyez que par défaut me met les résultats sur la même ligne. C'est pas très propre. Alors moi ce que j'aimerais faire c'est mettre une mise à la ligne. Par exemple, j'aimerais mettre une mise à la ligne ici, après le D. Le problème c'est que vous imaginez bien que là il s'agit d'une ligne de code. D'accord? Printf hello world. Vous n'avez absolument pas le droit de venir après le D là et d'appuyer sur la touche entrée. Ça c'est interdit. Et d'ailleurs la coloration syntaxique vous le montre. Vous voyez que cette parenthèse là est devenue rose. Et le point virgule aussi. Donc il vous dit bien que ça n'a aucun sens. Donc pour représenter une mise à la ligne, dans le code, il faudra utiliser des caractères spéciaux. Et ces caractères spéciaux sont tous précédés d'un anti-slash. Ici je vais parler de donc anti-slash n. Anti-slash n, ça veut donc dire imprimer à l'écran une nouvelle ligne. D'accord? Donc nouvelle ligne, tout simplement. Donc une mise à la ligne, si vous voulez. Ok? Donc, ici vous voyez avec la coloration syntaxique toujours que l'anti-slash n est écrit en bleu. Tout simplement pour nous permettre de voir très rapidement qu'il s'agit d'un caractère spécial. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais revenir ici et je vais réexécuter main.c. Main.x, pardon. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas de mise à la ligne. Pourquoi? Tout simplement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est très important de recompiler avant de réexécuter. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai cette commande qui est plus complète, qui permet de recompiler et de réexécuter. Je relance cette commande et ici vous voyez très bien que il s'affiche hello world et une mise à la ligne. Et si je voulais par exemple, mettre une mise à la ligne à la place d'un espace, ici, entre hello et world, il suffirait d'écrire un anti-slash n. On va regarder ce que ça donne. Et ici, vous voyez donc hello, mise à la ligne, world. Super. Donc je vais revenir sur ce que j'avais avant, qui était quand même plus propre, plus joli. Et voilà, nous avons fait notre premier programme, hello world, qui est capable d'afficher hello world. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que ce dont je voulais parler pour cette vidéo. Alors cette série sera dédiée au langage C, mais n'hésitez pas à visiter bjornulf.fr qui contiendra plus de détails sur chacune de mes vidéos. Vous y trouverez d'ailleurs également d'autres vidéos sur d'autres sujets qui vous intéresseront sûrement. Et je dispenserai tous mes cours gratuitement. Donc en retour, je vous demanderai de cliquer sur le petit pouce vert, si vous aimez bien sûr, hein, je ne vous demande pas de mentir. Mais, et n'oubliez pas de partager mes vidéos avec le plus de monde possible, tout simplement pour que ça puisse aider le plus de monde possible. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère vous revoir pour la deuxième vidéo. C'était Bjornulf pour Langage C débutant, à vous les studios.